Quel renouveau vous ferait actuellement en ce moment le plus grand bien, dont vous avez peut-être besoin, qui vous ferait changer quelque chose dans votre vie dans le meilleur sens, qui pourrait peut-être débloquer des situations ou débloquer votre énergie? Quel est ce renouveau dont vous avez besoin? Comment l'atteindre? Et quel est le bienfait qu'il va vous apporter? On va poser presque toutes les questions avec le tarot que j'ai ici. Par contre, les bienfaits, eh bien, on va les regarder avec l'oracle mission de vie que j'ai ici. On va dès maintenant tirer les cartes. Vous pourrez choisir dans quelques instants la carte qui vous intéresse au hasard. Posez simplement la question avec moi et choisissez l'une des possibilités. Quel est le renouveau qui vous ferait le plus grand bien en ce moment? Premier tirage, deuxième tirage et troisième tirage. Il y aura trois possibilités. Pendant que vous choisissez, que vous regardez ces cartes, je vais ajouter à ça mon oracle qui va tout de suite nous dire finalement quel domaine exactement va être touché par ce renouveau-là, comment vont agir les bienfaits dans votre vie. Pendant que je tire les cartes, choisissez l'une des possibilités, celle qui vous attire maintenant le plus, celle qui éveille le plus votre curiosité. Et avec l'oracle, donc on ajoute pour le premier tirage, quels seront les effets concrets sur votre vie de ce renouveau-là? Pour le deuxième tirage, quels seront les effets du renouveau pour vous? Et pour le troisième tirage, quels seront les effets dans votre vie de ce renouveau? Voilà, le tirage est prêt. Bien entendu, je vais rajouter d'autres cartes au fur et à mesure de la lecture. De votre côté, vous avez certainement déjà choisi. Dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Et nous allons commencer. Si vous avez envie d'utiliser d'ailleurs cette vidéo plusieurs fois dans votre vie, c'est possible puisqu'elle est intemporelle. Elle vous parle lorsque vous avez envie de la regarder. Et si vous avez envie de regarder plusieurs tirages, vous êtes attiré par plusieurs cartes, vous pouvez le faire bien entendu aussi. Vous pouvez le faire dans chaque tirage si vous le souhaitez. Mais dans celui-ci, eh bien, ça ne nuira pas, voilà, parce que si vous regardez un tirage sur l'amour et que vous n'arrivez pas à vous décider, les réponses peuvent aller l'une contre l'autre. Ça peut d'ailleurs être un symbole d'un conflit qu'il y a à l'intérieur de vous. Mais ici dans ce tirage, les renouveaux peuvent être nombreux, ce dont vous avez besoin, ce qui vous ferait du bien. Donc si vous avez envie de regarder plusieurs, eh bien ne vous retenez pas. Dans la description, les minutes sont indiquées pour chacune des possibilités. Je commence avec la première. Le renouveau dont vous avez besoin maintenant qui vous ferait le plus grand bien, le 8 de denier, c'est dans tous les cas en lien avec le travail quotidien que vous faites, avec des choses que vous faites de façon cyclique, dans lesquelles vous mettez beaucoup d'efforts. Il va falloir repenser au domaine et à la manière dont vous utilisez ces efforts-là. C'est des projets à long terme, c'est des travaux ou des occupations que vous faites pendant longtemps ou des choses voilà, que vous faites maintenant et pour lesquelles vous attendez un résultat plus tard. Parfois, on travaille comme ça aussi sur une relation. On se dit aujourd'hui, je vais faire ces efforts-là et peut-être dans un certain temps, ça va donner certains effets. Donc, c'est ça qu'il faut repenser. La manière dont vous allez donner ces efforts-là, dont vous allez les produire et le domaine vers lequel vous allez mettre vos efforts. Ça peut être par exemple des études dans lesquelles vous mettez beaucoup d'énergie, c'est compliqué peut-être, ou peut-être que c'est simplement très très long. Il va falloir renouveler ça. Renouveler la méthode avec laquelle vous travaillez. Renouveler les efforts que vous faites. Peut-être les faire d'une autre façon. Et peut-être pour certains renouveler le domaine. Comment renouveler ça? Pour savoir ce qu'il faut renouveler exactement, certainement, il y a des domaines que j'ai mentionnés maintenant qui ont fait tilt dans votre esprit ou des choses qui vous sont venues en tête. C'est ce qui vous vient en tête maintenant qui est la réponse pour vous. Bon, comment renouveler ça maintenant dans votre vie? Il faut carrément tout changer. Il faut que les manières dont vous faites les efforts soient complètement différentes, peut-être les directions aussi. Changer vers quoi? Diversifier les domaines dans lesquels vous faites des efforts, diversifier vos activités et diversifier les efforts que vous faites. Par exemple, si vous travaillez sur un seul projet, par exemple, vous voulez
Je dis un truc qui me vient en tête, vous voulez créer un album de musique, vous êtes en train de travailler dessus, vous êtes en train d'enregistrer, je sais pas, des chansons ou des musiques. Ce que ça veut dire ici, c'est que juste travailler sur les musiques ne va pas être suffisant. Peut-être qu'il faut en même temps travailler sur la communication sur votre album. Peut-être qu'il faut en même temps trouver des sponsors. Peut-être qu'il faut en même temps faire une autre activité que la musique qui pourrait vous enrichir et qui pourrait peut-être vous donner aussi de l'argent d'une autre direction. Donc diversifier les choses que vous faites. Également les efforts que vous faites, en tout cas le travail que vous faites, pourrait être aussi différent. Par exemple, vous êtes en train de penser à travailler sur votre relation et vous vous dites ok, je trouve que dans la relation je critique trop mon partenaire, alors je vais travailler sur moi, je vais critiquer moins, essayer de moins lui dire, moins faire de reproches. C'est un effort que je fais sur le long terme et j'espère que plus tard ça donnera de bons résultats, que la personne deviendra par exemple plus tolérante aussi et qu'elle sera plus gentille, ou que j'aurai même peut-être plus besoin de lui dire tout ce qu'il faut faire. Eh bien, ces efforts-là sont très très bien, mais il faut peut-être les diversifier en ajoutant par exemple plus de bienveillance ou moins de contrôle en général, parce que ce sont des choses différentes de contrôler et de critiquer, ce sont deux choses différentes. Donc il faut diversifier encore plus ce que vous faites, les projets que vous faites, la manière dont vous les faites. Peut-être trouver plusieurs manières pour gagner de l'argent, peut-être, ou plusieurs sources dans lesquelles vous allez puiser votre savoir. Donc le changement doit être fait au niveau du nombre de choses que vous faites ou que vous essayez de mettre en place. Qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à ce changement? Une information complémentaire. Ouais, ça va pas être quelque chose qui va être fait juste de façon naturelle. Il va falloir créer une routine nouvelle, il va falloir réfléchir à la manière dont vous faites les choses et surtout, il va falloir commencer à faire. C'est possible que vous réfléchissez beaucoup, que vous préparez un projet pendant longtemps, mais que vous mettez à plus tard, toujours à plus tard, l'exécution, la vraie exécution. Par exemple, je vais donner un exemple sur moi-même. J'ai préparé les cours de tarot pendant très longtemps et je me suis dit que je vais avoir encore besoin de beaucoup de temps pour les préparer, jusqu'au jour où je me suis dit mais ça sert à rien de tellement prendre du temps, il faut commencer à les faire. Il faut maintenant commencer déjà à les faire et ça va très bien se passer aussi. Pas besoin de toute cette préparation en amont finalement qui sert à rien et à personne. Donc au lieu de continuer à encore et encore travailler sur un projet, il faut commencer avec cette constellation-là, d'exécuter au moins certains points. Je ne sais pas, commencer à enregistrer votre société, commencer à faire les efforts concrets dans votre relation, par exemple, ou par rapport aux études, vous pouvez trouver d'autres exemples. Voilà ce que vous dit ce tirage-là. Concrètement, dans votre vie, qu'est-ce que ça va changer? Vous allez arrêter de regarder les autres et de se ressentir de la jalousie. Vous allez commencer à vous concentrer sur votre propre vie. Vous allez arrêter de critiquer les gens qui font autre chose, bien ou pas bien. Vous allez arrêter de regarder en fait la vie des autres. Et vous allez vous concentrer sur la vôtre. Vous allez commencer à aimer ce que vous faites vraiment. Donc la jalousie, elle concerne plusieurs domaines. On peut être jaloux de ce que font les autres ou de ce que réussissent les autres. Ou on peut être jaloux simplement des gens qui sont autour de nous. Peut-être dans le domaine amoureux de toute façon. Vous voyez ce que je veux dire, mais dans le domaine autre qu'amoureux, la jalousie peut toucher les activités, la manière dont les gens réussissent. Et finalement, dans la jalousie, au lieu de se concentrer sur nous et penser à nous, on est tout le temps en train de penser à quelqu'un d'autre, à la relation de quelqu'un avec quelqu'un d'autre, aux réussites de quelqu'un par rapport à sa propre vie. Enfin, au lieu de vivre notre vie, on est tout le temps focus sur quelqu'un d'autre. Finalement, ça a très peu de sens, ça a très peu de bienfaits dans notre propre existence. Donc si vous changez tout ça, vous aurez plus la possibilité de vous concentrer sur votre vie et vous n'aurez plus de quoi être jaloux. Vous allez aimer ce qui se passe dans votre vie. Vous allez aimer vos réussites, vous allez regarder vos réussites et les comparer avec d'autres réussites qui sont à vous et vous pourrez ajuster certaines choses. Vous allez arrêter de penser à quelqu'un, je sais pas, un partenaire qui va à droite, à gauche, et on ne sait pas ce qu'il fait, est-ce qu'il me trompe ou il ne me trompe pas. Vous allez être beaucoup plus focalisé sur votre vie et dans votre vie, vous allez changer des choses. Si vous êtes jaloux de votre partenaire parce que, je sais pas, il a beaucoup d'amis et qu'il sort tout le temps et qu'il fait peu de choses avec vous, en faisant ça, vous allez simplement agir directement sur la relation au lieu d'agir sur d'autres personnes, ce qui est finalement impossible, ce qu'on n'arrive pas à faire très très concrètement.
Donc, tout ce qui a fait tilt maintenant dans votre esprit par rapport à tout ce que j'ai raconté, c'est ça qu'il faut transformer, c'est ça qui vous ferait du bien et c'est ça qui pourrait débloquer votre vision de votre vie et cette sensation, parce que la sensation de jalousie, elle est destructrice, elle est désagréable, elle est vraiment terrifiante. C'est vraiment l'une des pires sensations, je trouve personnellement, quand au lieu d'être fixé sur sa vie et essayer de voir ce qu'on peut en faire, on est tout le temps attiré vers autre chose. Je sais pas, on critique les autres, tu fais pas bien, ah elle a fait mieux que moi, ah voilà. Il n'y a plus cette comparaison-là. Ainsi, on peut évoluer à son propre rythme aussi et selon ses propres capacités, parce qu'on n'a pas tous les mêmes, on n'a pas tous les mêmes talents non plus. Donc, vous voyez ce que je veux dire, ça n'a pas trop de sens de toujours se comparer aux autres. Le conseil final pour vous par rapport à tous ces changements-là, c'est de ne pas avoir peur. Si vous ne mettez pas quelque chose en vie, c'est que vous avez peur. Et ces peurs ne sont pas du tout générées par une réalité. Elles sont générées juste par une réflexion trop accrue. Si vous ne commencez pas à changer quelque chose dans votre relation, et il faudrait le faire, peut-être qu'il faudrait commencer à avoir des amis au lieu d'être toujours avec la personne, ou peut-être qu'il faudrait s'ouvrir à la famille. Vous voyez, un nombre plus important. Si vous ne le faites pas, c'est simplement par des peurs, mais il n'y a rien qui atteste que ces peurs vont se réaliser. Ici, les peurs sont juste imaginées. N'ayez pas peur, voilà le conseil que vous donnent les cartes. Lancez-vous, donnez vos activités, commencez à mettre en vie un projet sur lequel vous avez déjà travaillé. Peut-être que vous voulez, je sais pas, commencer à faire des consultations de cartes. Commencez, arrêtez de vous préparer, arrêtez de dire comment ça va se passer, bien, pas bien. Il faudrait se lancer. Juste la préparation. Pour les efforts, pour les relations, c'est du blabla. Vous allez vous rendre compte que la vraie préparation commence quand vous commencez vraiment l'activité. Parce qu'il y a d'autres questions qui commencent à se poser quand vous commencez l'activité ou quand vous commencez à faire des efforts. Ce sont des questions pratiques et vous les réglez au fur et à mesure de ce que vous faites. Voilà ce que j'ai à dire pour le premier tirage. Et voilà ce que ça peut vous apporter dans votre vie. Merci à tous d'avoir été là. J'espère que c'était intéressant. Je trouvais que le thème était vraiment très intéressant avec ces cartes-là. Et on passe au deuxième. Regardons. Alors, qu'est-ce qui vous ferait vraiment du bien en tant que renouveau dans votre existence, dans votre vie? Le roi de bâton, c'est par rapport aux entreprises que vous faites, par rapport aux intérêts que vous portez à vos entreprises et en général aux intérêts que vous mettez en vie. Par exemple, vous avez toujours voulu écrire un livre, c'était toujours une idée, mais vous ne l'avez jamais fait. Ce serait bien de commencer à le faire. Vous aimez bien la course à pied, mais vous n'avez jamais pensé à le faire un petit peu plus dans votre existence. Il faudrait commencer à le faire. Le roi de bâton, il a des centres d'intérêt. Et la différence avec toutes les autres cartes, c'est que ces centres d'intérêt, il les utilise pour faire de l'argent, pour faire une activité qui lui réussit, qui est intéressante et qui le réalise, et pour briller dans la société, dans la vie. Enfin, il devient visible par des activités qu'il adore faire. Il est bon dans ces activités parce que ce sont des talents, quoi. Ce sont des choses qu'il arrive à mettre en place, il arrive à y travailler encore plus parce que ça lui plaît. Le fait d'étudier dans ce domaine ne le dérange pas puisque tout ce qui est en lien avec ce domaine lui plaît. Donc, ce qui serait bien pour vous de remettre à jour, ce sont les intérêts que vous portez encore aux activités que vous avez. Est-ce que vous les aimez encore? Est-ce que vous les aimez de telle façon que vous les faites? Ou est-ce que ce serait bien peut-être de revoir la manière dont vous allez faire votre activité? Par exemple, je sais pas, une autre activité, vous êtes médecin par exemple, mais vous n'avez plus envie de vous concentrer que sur ce domaine-là de la médecine. Vous avez par exemple en plus envie de former d'autres médecins, ou vous avez envie de travailler par exemple en plus dans d'autres hôpitaux, et ça vous pourriez le faire en parlant avec, je sais pas, votre direction. Je sais pas exactement comment ça se passe en médecine, c'est un exemple qui est peut-être pas fameux parce que je ne m'y connais pas bien, mais vous voyez le sens de ce que je raconte. Donc avec le roi de bâton, le renouveau doit avoir un lien avec vos activités, ce que vous aimez faire. Peut-être que ce que vous faites maintenant ne vous plaît pas autant, parce que vous avez fait ça depuis très longtemps, vous en avez peut-être un petit peu marre, et changer cette activité pourrait être bien. Comment faire ce renouveau? Comment renouveler ces activités ou ces entreprises que vous avez?
faut écouter votre cœur. Ça veut dire, si cette carte ressort maintenant, c'est que certaines activités, certaines choses qui constituent votre quotidien sont faites peut-être par automatisme plutôt que par vraiment une envie, plutôt que par appel de votre cœur, par sensation de plaisir que vous pourriez avoir. Ce serait bien de faire les choses avec plus de plaisir, avec plus de cœur. Il faut que les choses que vous faites vous remplissent le cœur. Vous l'avez fait, vous vous dites « Ah, je me sens bien après ça, ça me fait plaisir. Je m'aime plus parce que j'ai fait un truc qui me fait du bien. Et je me suis transmis à moi-même une partie de mon amour. Parce que je me suis laissé faire un truc qui me remplit, qui me fait briller, dans quoi je suis bon, dans quoi je peux encore m'améliorer, et surtout que j'adore faire. » Ce que vous devriez savoir par rapport à ce renouveau-là, oui, c'est ça. Franchement, c'est que dans le sens du plaisir. Si vous commencez à réfléchir et que vous essayez de trouver une bonne solution et que vous n'arrivez pas à la trouver, vous vous dites « Mais qu'est-ce qu'elle raconte, Lina, je comprends rien », c'est que vous êtes en train de réfléchir avec votre tête au lieu de vous poser la question « Mais qu'est-ce qui me fait plaisir ? Pourquoi je fais des trucs là ? Est-ce que j'ai envie de faire ce que je suis en train de faire ? Ou est-ce que j'ai envie de me lancer dans la cuisine et devenir, je sais pas, inventeur de nouvelles recettes ? C'est quoi qui me pousse encore aujourd'hui à me lever et à sourire le matin ? Si aucune de vos activités ou aucune des personnes qui vous entourent ne réveille ce sourire le matin, c'est que peut-être dans votre vie, il manque les trucs que vous aimez faire. Et c'est dommage parce que c'est votre vie, vous en avez une, un jour elle sera terminée. Et puis si vous la vivez toujours pour quelqu'un d'autre, ce quelqu'un ne va jamais apprécier votre sacrifice parce que lui, il va vivre pour lui. Et vous, eh bien, vous allez finalement pas passer à côté de tout ce que vous aimez. Et vous pourrez blâmer personne d'autre que vous. Parce que vous êtes le seul qui peut changer quelque chose dans votre existence. Malheureusement, personne d'autre ne peut le faire à votre place. Donc regardez ce que vous aimez et vous allez très vite trouver la solution. Et vous allez vous sentir très très heureux et très très satisfait. Et ça va complètement enlever votre frustration si vous en avez aujourd'hui. Même si dans d'autres domaines, tout ne sera pas parfait. Par exemple, je sais pas, vous n'avez pas encore la maison que vous voulez, vous n'avez pas encore déménagé dans l'endroit que vous voulez, vous n'avez pas encore je sais pas, la personne que vous voulez près de vous, vous n'êtes pas encore dans la bonne relation, certes, mais vous aurez déjà quelque chose qui vous remplit tellement que l'amour va juste être généré par votre corps. Et donc vous allez attirer encore plus d'amour à vous. Donc c'est un cercle vraiment vertueux ici. Ce que ça peut apporter dans votre existence, ce genre de renouveau, c'est la carte du communicant. Ça va renouveler vos contacts sociaux, le plaisir que vous avez à la communication. En général, votre vie communicative, ça peut aussi améliorer la communication que vous avez dans vos activités professionnelles, peut-être avec vos collègues, peut-être avec vos clients, peut-être attirer plus de clients, peut-être attirer plus de visibilité. Et en général, vous allez être plus visible par les gens qui sont autour de vous. Ils vont être attirés par vous. Des potentiels partenaires, des potentiels amis, des potentiels partenaires de travail, des potentielles personnes qui pourraient vous aider à quelque chose, qui pourraient vous guider vers quelque chose. Je sais pas, une personne qui pourrait vous trouver le bon appartement, par exemple. Donc, en activant ici vos talents et en faisant dans votre vie ce que vous aimez bien faire, vous vous mettez automatiquement sur une autre voie dans laquelle les gens vous aident, les gens sont attirés par vous, ils vous parlent gentiment et ils aiment bien tout ce que vous représentez. Voilà quel genre de transformation pourrait arriver dans votre vie en renouvelant une seule chose, en renouvelant les plaisirs que vous avez et en peut-être les rajoutant dans votre vie. Parce que même quand on fait un truc qu'on aime bien, à force d'être dans une routine, on se rend compte que c'est devenu vraiment un petit peu plat, ça ne nous apporte plus autant de plaisir. Le conseil final dans toute cette entreprise, regardez où est votre passion, cherchez le plus loin possible dans votre plaisir. Et certainement, il y a déjà des petites choses que vous voyez par rapport à vos rêves, des rêves que vous faites, par rapport à votre péché mignon. Votre péché mignon pourrait devenir en fait une activité que vous aimez bien faire, que vous arrivez à faire de façon équilibrée sans aller dans des extrêmes par exemple, et qui pourrait vous donner plus que juste du plaisir, peut-être une activité, peut-être de la visibilité encore une fois. Donc ça active beaucoup de choses. Regardez quels sont les domaines dans lesquels vous avez commencé à développer des dépendances. Le fait d'être dépendant peut vous fermer les yeux
à d'autres activités qui pourraient être heureuses pour vous. Par exemple, vous êtes dans une dépendance affective, il y a une personne qui prend toute votre pensée et vous ne vous rendez même pas compte que finalement, dans votre vie, il y a plein d'activités que vous pourriez faire aujourd'hui et être très content, même si la personne n'est pas encore là, ok, il y a encore cette dépendance, mais elle va prendre une place secondaire finalement, si une autre activité vous remplit tellement. Donc, regardez là de quoi vous êtes dépendant, quelles sont les choses que vous n'arrivez pas à vous arrêter de faire. Ça peut être la nourriture, ça peut être des activités, ça peut être tout et n'importe quoi. Parfois, c'est juste les news, on est dépendant, on veut absolument savoir ce qui se passe dans le monde. Regardez qu'est-ce qui vous prend beaucoup la tête et regardez comment vous pourriez le mettre dans une autre direction, cette énergie-là. Et regardez également qu'est-ce qui vous plaît beaucoup. Par exemple, vous aimez beaucoup manger, eh bien pourquoi ne pas devenir inventeur de nouveaux plats au lieu de juste manger. Essayez de faire les mélanges, essayez d'en faire quelque chose. Donc, allez plus loin dans cette idée-là. Voilà le conseil que vous donne ici le tarot. C'est un beau tirage. Regardez, il n'y a que des cartes positives qui sont ressorties ici. Ça peut vous apporter énormément de plaisir, d'amour pour vous, d'amour pour les autres. Enfin, c'est que la voie du plaisir. Et surtout pour les gens qui vivent beaucoup de façon intellectuelle, qui pensent à ce qu'il faut avant de penser à ce qu'ils aimeraient bien faire, ça peut changer leur vie. Je sais que c'est pas toujours facile à mettre en place, mais petit à petit, le renouveau ici, il peut être total. On continue avec la troisième possibilité, si c'est elle que vous avez choisie. Regardons. Le renouveau dans quoi? L'as de denier. Vous avez besoin d'un renouveau dans la manière avec laquelle vous voyez votre argent et votre énergie, la manière avec laquelle vous dépensez votre argent et votre énergie, et la manière avec laquelle vous voyez les opportunités. Peut-être que lorsqu'une opportunité se présente, vous vous dites « Ah, c'est cool !» Et après, un instant d'après, vous vous dites tous les trucs qui pourraient ne pas marcher. Oui, c'est vrai, on me propose ce travail, mais bon, peut-être ça va pas marcher ce travail-là, peut-être qu'on va pas me prendre. Peut-être que de toute façon, je vais pas y arriver en fait, ça va être trop dur pour moi. Peut-être que c'est pas la bonne voie, c'est peut-être pas la bonne voie. Vous voyez, une opportunité est là, au premier abord ça vous fait plaisir, mais après il y a toutes les peurs qui arrivent. Par exemple, ça peut être ça. Ou bien vous avez la possibilité d'aller faire un voyage et puis vous commencez à trop planifier, vous laissez pas aller, vous commencez à trop contrôler, donc du coup cette opportunité, au lieu d'être quelque chose de plaisant, devient quelque chose de stressant. Il faut voir la manière dont vous voyez cette opportunité-là, et encore une fois, le rapport à l'argent, est-ce qu'il est trop grand pour vous, est-ce qu'il est trop fort? On va voir de quelle manière on pouvait le transformer, ça va nous donner une indication en plus. Mais peut-être que vous pensez que maintenant que au domaine financier, parce que c'est un domaine qui stresse en ce moment, qui est source de conflits ou de tensions en général. Peut-être que ce rapport-là, vous pourriez aussi le renouveler. L'argent, de toute façon, il a tendance à venir quand on en a besoin. Pas juste de façon comme ça, floue, du genre, je sais que j'ai besoin d'argent, je sais pas trop pourquoi, mais je sais que j'en ai besoin, mais il vient pas. Mais quand concrètement on a besoin d'argent pour un truc, et qu'on demande à la vie de nous aider, il y a des chances que ça vienne. Ça vient. Il y a des chances que ça vienne. Pas toujours, parce qu'il y a des enseignements différents, donc je ne généralise pas du tout cette phrase. Mais parfois, c'est exactement ce dont on a besoin. Quand il y a un besoin, il y a la possibilité aussi, qui s'ouvre quelque part, de combler ce besoin-là. Donc, comment renouveler ça? Quel est le renouveau? Comment le faire pour renouveler ce rapport-là? Vous avez besoin de nouveautés, donc plus voir les choses de façon émotionnelle. Ça veut dire que si, par exemple, vous avez des problèmes financiers, regardez comment vous vous sentez en dehors de l'aspect logique. L'aspect logique vous stresse, par exemple, mais à l'intérieur de vous, peut-être il y a quand même une paix. Je me sens en paix. Regardez là, de l'autre côté, le 10 d'épée. Il y a trop de pensées, vous pensez trop. Vous vous tuez la tête en vous imaginant tous les scénarios possibles. Et vous avez besoin de repos aussi. Vous avez besoin de lâcher prise sur certains domaines. Sur certains domaines des opportunités, sur certains domaines de l'argent et sur certains domaines de votre énergie. La manière dont vous dépensez votre énergie, elle est peut-être encore une fois trop réfléchie. Au lieu de dépenser l'énergie que vous avez lorsque vous l'avez, vous commencez déjà à planifier, à dépenser l'énergie que vous n'avez pas encore,
commencez à puiser dans vos réserves en plus, ça peut amener une baisse de l'immunité par exemple. Vous pouvez vous sentir plus fatigué et ensuite avoir plus de risques de tomber malade. Ici avec le 2 de coupe, vous pouvez réformer, changer des choses dans ce domaine de l'as de denier en accueillant les nouveautés dans votre vie, sans réfléchir logiquement à ce que ça va apporter ensuite. Donc simplement si ça vous plaît, vous le faites. Mais également en accueillant des nouvelles personnes dans votre vie. Donc vous pouvez réformer ce domaine-là par un autre domaine, par un autre biais. Tout est lié dans notre vie. On pense qu'il y a des domaines qui sont complètement part à part, mais en fait pas du tout. C'est toute une même énergie qui vient de vous, vous en êtes la source. Et donc tout ce que vous faites tourne autour de cette source énergétique. Par exemple, vous avez des problèmes dans votre relation, parce que à l'intérieur de vous, vous avez peu d'amour pour vous, ça amène aussi des problèmes dans votre travail. Tout est lié. Ici, en accueillant des gens nouveaux dans votre vie, des activités nouvelles, en vous ouvrant en général à la nouveauté, les opportunités, les choses qui vous plaisent, en essayant de nouvelles choses, vous pouvez complètement réformer la manière dont vous voyez la vie. Parce que vous n'allez plus être concentré que sur ce que vous avez, mais vous allez vous ouvrir à la nouveauté, voir que dans la nouveauté arrivent les possibilités, les aides, que vous ne pouviez pas prévoir en fait. Vous ne pouviez pas prévoir que vous aviez cette aide-là. Vous vous êtes ouvert à la nouveauté et la vie vous a surpris. Voilà un petit peu ce que je vois dans ce tirage. Ce que vous devez savoir par rapport à ce renouveau-là. Il vous apportera beaucoup de nouvelles possibilités, beaucoup de nouvelles activités aussi, beaucoup de nouvelles personnes dans votre vie et vous serez en général plus occupé. On va voir exactement quel est l'effet sur votre vie, cette carte elle est encore ici. Mais ce qu'on voit ici, c'est que si vous voulez que les choses dans votre vie marchent mieux, soient plus fluides, vous ne pouvez pas vous tourner que vers une seule chose. Regardez plusieurs choses, nourrissez plusieurs domaines de votre vie en même temps. Par exemple, vous avez des problèmes au travail, ne négligez pas les hobbies, ne négligez pas le repos. Si vous avez un problème au travail, ça ne veut pas dire que vous devez tout mettre dans le travail. Non, il faut absolument s'occuper des autres domaines. Problème dans le travail, je m'occupe aussi dans ma relation, je m'occupe aussi de mes hobbies, je m'occupe aussi de mes enfants, je m'occupe de ma maison, je m'occupe de mon sommeil, de ma relaxation. J'ai des problèmes dans ma relation ça va pas, je ne peux pas m'occuper que de la relation, je ne peux pas penser que à la relation. Je dois aussi penser à mes projets, je dois aussi penser à ma relaxation et ainsi de suite. Ce que ça pourrait changer dans votre vie, formation et apprentissage. Bon, ça, c'est une nouvelle connaissance sur la vie, une nouvelle connaissance dans d'autres matières de la vie. Donc ça peut être par exemple un nouveau travail, un nouveau hobby encore une fois, mais c'est en général en lien avec la connaissance. En faisant tout ça, vous allez comprendre mieux la vie. Vous n'allez plus vous baser sur les expériences que vous avez maintenant, vous aurez plus d'expériences, plus à quoi vous raccrocher pour comprendre une situation. Je dirais ça comme ça. Moins on a fait dans la vie, plus on stresse pour ce qui arrive. Plus on a fait dans la vie, plus il y a eu de très différentes situations, moins on stresse parce qu'on sait que les événements sont changeants, il y a des aides qui arrivent là, on ne pense pas. Les situations n'ont pas toujours la même fin, ça dépend. Une seule et même situation avec la même configuration peut donner des conséquences différentes, peut donner des fins différentes. Donc quand on s'ouvre à ces expériences-là, notre cerveau s'inquiète moins parce qu'il sait qu'il n'y a pas qu'une seule possibilité. Par exemple, je sais pas, on a été une fois dehors et on nous a volé notre sac, on peut se dire, bon bah à chaque fois que j'irai dehors, je vais me faire voler mon sac. Vous allez dire non, c'est bête de penser ça. Mais finalement, dans d'autres expériences, on pense la même chose. J'ai essayé de faire une société pour vendre mes peintures, ça n'a pas marché, alors si j'essaie de faire une société pour vendre des peintures, ça ne marchera pas. La même chose, mais transcrit dans un autre domaine, bon, bah, on se dit, ouais, en effet. Mais non, peut-être que c'est la 5e société qui va marcher. Peut-être que c'était pas le bon marché, c'était pas le bon moment, c'était pas la bonne peinture qu'on a mis sur le devant. C'était pas ma bonne énergie. Il faut refaire. Et vous allez avoir de plus en plus de connaissances grâce à ce renouveau-là. Vous allez peut-être avoir une nouvelle activité, une nouvelle formation concrète, donc peut-être dans votre quotidien, apprendre quelque chose de nouveau. Et aussi la connaissance intérieure que vous avez va devenir plus riche. Donc vous allez comprendre plus de choses. Finalement, ça va agir sur votre côté intellectuel, ça va apaiser votre intellect, ça va l'occuper. Et ça, c'est très important pour que l'intellect soit occupé. Des fois, on n'occupe pas assez notre cerveau avec des problèmes que pourrait régler notre cerveau. Par exemple,
des problèmes mathématiques, des problèmes astrologiques, des problèmes de comment construire une chaise, des trucs qu'on ne pense pas tous les jours. Bon, si vous faites des chaises tous les jours, vous, ce serait autre chose. Prenez simplement un problème que vous ne réglez pas. Et donc le cerveau, à force de ne pas régler de nouveaux problèmes, il devient anxieux. Enfin, il devient anxieux. Parce qu'il est tout le temps en train de travailler. Même si vous pensez qu'en fait il se repose, il est tout le temps en train de travailler. Donc si des fois il n'a pas de défi comme ça intellectuel, bon, ben, il commence à trouver des défis là où il n'y en a pas. Par exemple, à trouver des scénarios catastrophes à des solutions où il n'y a pas de scénario catastrophe. Et ainsi de suite. Ouais, ainsi de suite, c'est ça. Donc le cerveau, il a aussi besoin d'avoir une nourriture, c'est comme un muscle, mais la nourriture pour le cerveau doit être toujours différente. Et ça pourrait vous apporter cette nourriture intellectuelle et ouvrir votre horizon carrément. Alors le conseil pour vous dans cette quête-là, c'est d'arrêter de faire certaines choses que vous faites aujourd'hui, c'est d'arrêter d'aller vers des opportunités qui ne vous plaisent pas et de chercher des opportunités qui ne sont pas là. Par exemple, je sais pas, vous voulez absolument trouver un travail dans un certain domaine, mais en fait ça marche pas. Par contre, il y a un autre domaine qui s'ouvre à vous, une opportunité. Au lieu de réfléchir, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, je vais réussir ou pas, allez-y, essayez. Arrêtez d'arrêter tous les processus avant même qu'ils aient commencé. Donc, le conseil ici, c'est de ne pas bloquer les opportunités, les nouveautés et l'argent aussi. Par exemple, j'ai peur que demain j'aurai pas assez d'argent, alors je vais plus rien dépenser pour moi. Dans votre tirage, et c'est pas toujours le cas pour tout le monde, c'est dans votre tirage là aujourd'hui, maintenant, lorsque vous le regardez, et c'est pour vous personnellement, ce ne serait pas une bonne idée de ne pas rien dépenser pour vous, par exemple. Au contraire, vous dépensez pour vous, il y a encore plus d'argent qui arrive pour pouvoir dépenser pour les choses que vous devez faire. Donc ne bloquez pas. Voilà ce que vous dit cette carte, ne bloquez pas. Et les choses que vous essayez de faire là où il n'y a pas d'opportunité et vous appuyez, ça ne marche pas, le renouveau, ce serait d'arrêter ces choses-là et de commencer à s'ouvrir à d'autres possibilités. J'espère que c'était éclairant. Il y a beaucoup d'infos. Réécoutez s'il le faut ce tirage puisqu'il est assez riche. Il y avait beaucoup de choses à dire. Et j'espère que c'était intéressant pour vous et que vous avez aimé. Merci à tous d'avoir pris part à ce tirage. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et sur ce, eh bien, la vidéo va se terminer. Nous avons terminé les tirages sur ce thème. N'hésitez pas à me faire part des thèmes qui pourraient vous intéresser dans l'avenir. Mettez-les en commentaire. Si je suis inspirée, je les ferai dans les temps prochains. Si je suis moins inspirée, je les note et je les ferai dans les temps un petit peu plus lointains. De toute façon, je note toutes vos idées et lorsque je sens que c'est le moment, eh bien, je les fais. Merci à tous d'avoir été là, je vous embrasse et on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages intéressants.